Les gars, on attaque avec l'épisode 8 de Vinland Saga et je vous préviens direct, ça va être une putain de dinguerie. Donc je vous laisse avec mes réactions, je vous en dis pas plus et bon visionnage. Regarde, il y a des dracars là-bas. Il faut prévenir Gorm. Te précipite pas, attends un peu. C'est la flotte d'Askeladd, mon vieux. Les gars, pour ceux qui ont joué à The Witcher, peu importe, mais The Witcher 3 les gars, il y a trop d'OST qui le ressemblent. T'habitues pas trop, c'est peut-être la dernière fois. T'as fini de jouer les rabat-joie, Bjorn? En tout cas, on a fait un sacré voyage cette année. Hein? Regardez sur la colline, ils laissent encore le troupeau pâturer. Ils doivent engraisser les bêtes autant qu'ils peuvent. J'ai l'impression que l'avarice de mon oncle Gorm ne s'est pas arrangée. Il esquisse bien Salam Écoutez pour les gars, bien le tuer. vous avez fait une bonne saison. Alors profitez de l'hiver, vous l'avez bien mérité. Mérité de quoi? Pardon? Impressionnant ce trésor. Putain les gars, T'as vu s'ils ça? savaient Il m'a dit qu'ils comment avaient ils l'ont remporté une grande victoire en terre franche. comment ils l'ont eu le trésor. Il Par paraît toutes les qu'ils ont phases qui sont perdu passées. des hommes. C'est pas étonnant. Vous croyez qu'ils vont recruter pour la prochaine saison? Mais ils le savent en vrai. Je suis chaud comme la braise, je vous préviens. C'est mon plus grand rêve de me faire recruter par Askeladd. Arrête ton char, tu Depuis finirais tout taillé en petit, ils se font rondelles en endoctriner par moins la de guerre deux. en fait. Comme SNK. Hé, toi, viens t'excuser. Non. Oh, il a même pas eu besoin de parler. C'est quoi son problème, sérieux? Oh, si tu savais mon gars. Vous êtes prêtes? 1, c'est 2, 3. Bienvenue chez toi, Askeladd! On t'adore! Wesh, il a une fanbase. Je vous adore. Vous êtes toutes charmantes. Tenez, regardez. Je vous ai apporté des colliers en souvenir. Ah bah ouais, tu m'étonnes pour les groupies. Tu entends ça, mon oncle? C'est quand même fantastique, cette insouciance qu'ont les femmes de notre village. J'ai d'autres préoccupations plus importantes, qui te concernent d'ailleurs. C'était la VF de d'Armin? Ah, j'ai pas repéré. Celui qui a parlé face à Thorfinn? Oui, il avait la VF d'Armin, le mec. Ah ouais? Ah, j'ai pas fait gaffe, les gars. Je vous jure, j'ai pas fait gaffe. Moi, j'étais clairement concentré sur Thorfinn. Tes hommes mangent chacun pour une pièce d'argent un quart par jour. Tu as 97 hommes, ça nous ramène donc à peu près à 121 pièces. T'es encore à compter tes sous. Lui, c'est le comptable, Le frère. prix du porc a augmenté cette année. S'ils en consomment quotidiennement, il y aura un supplément. La bière n'est pas comprise dans le prix de départ. Ajoute à ça le gîte et le bois de chauffage. T'inquiète pas, mon oncle, arrête de te torturer. On a largement de quoi se faire plaisir. Donne-nous à manger et à boire à volonté. Je paierai l'addition, quel que soit le montant. C'est tout ce que je voulais entendre. Allons trinquer. Alors, tu m'as entendu? Sors-nous une bouteille de bon vin. Reste pas planté là, allez. 1, 2, 3... Non mais franchement, t'aimes vraiment ça, l'argent? Y a-t-il quelqu'un qui ne l'aime pas? L'argent est un don du ciel. Tout le monde aime l'argent. Mais déjà, d'une, quand il y a l'argent, c'est comment vous allez l'acquérir, l'argent, et qu'est-ce que vous allez en faire avec. Le regarder suffit. C'est pas l'exemple, de redonner hein. le sourire. Ordaland, la bouteille. Tu te fiches de moi? Allez, mais qu'est-ce que tu attends? Elle était dans son monde. J'y vais. C'est vraiment une petite emmerdeuse, celle-là. Tout de suite, c'est bon, elle était dans ses pensées. C'est frère. étrange ce Pas nom. besoin d'être D'où dans elle une vient, guerre. ton esclave? Ordaland, tu dis? Hein? C'est le nom d'un comté en Norvège? Oui, c'est ça, je l'ai acheté récemment. Le vendeur d'esclaves m'a dit qu'elle descendait d'une famille de Ah, haut rang, mais ils ont fini ruinés. Elle est belle, alors elle m'a coûté cher. Mais elle est bonne à rien. En même temps, avec l'éducation qu'elle a reçue, elle est bien trop fière pour servir à quoi que ce soit. Oh putain. Au fait, mon oncle, je peux te demander de jouer les arbitres? J'ai un rendez-vous pour un duel avant le dîner. Encore un duel? Le fameux duel, les gars. Et ton esclave, c'est pas de sa faute si elle est bonne à rien. C'est toi qui sais pas y faire, c'est tout. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que tu peux te servir de n'importe qui, pour peu que tu t'y prennes correctement.
Attends. Il a dit quoi? Que tu peux te servir de n'importe qui, pour peu que tu t'y prennes correctement. Dépêchez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Ils vont se battre en duel. Vas-y, gamin. Mets-le à terre. Perds pas ce duel. C'est bien. Ça y est les gars, ça y est hein. Bien. On y est. Au nom d'Odin, aujourd'hui j'ai l'honneur d'arbitrer le duel On opposant y est. Thorfinn à Askelad. Le choix Je- des armes est libre. Je pensais pas que ça allait arriver L'heure aussi de vite. votre mort, si vous vous êtes battu avec force et honneur, votre âme vous ouvrira les portes du Valhalla. Sérieux? Ce gamin fait partie de l'équipage d'Askelad? Si ça se trouve, il m'embarquerait avec lui, après tout. On va assister à un beau combat là. Garçon, t'en penses quoi? Il t'intéresse, lui? Moi, j'en pense qu'Askelad est bien plus fort et bien plus riche. Ce duel a été provoqué Merci par le pour jeune vos, Thorfinn Kiki. qui souhaite venger la mort de son père. L'une des parties a-t-elle une objection à faire? Non. Moi non plus. Alors dans ce cas, commencez. C'est parti, let's go. Il est persévérant, ce petit. Il a jamais la fait. Oh, si vous saviez. Il est Eh pas ben. serein à Escalade, hein. C'est que t'es devenu grand. Ça te fait quel âge maintenant? À croire il l'a jamais vu grandir, tu sais. T'étais pas plus haut que ça quand je t'ai connu. Thorfinn a pris l'avantage. Il le sert encore à corps. Ah là, c'est pas la même, hein. C'est pas la même. Appris à écouter. Protéger les Oh. paroles. Wesh. On va voir un des meilleurs niveaux de l'escalade aussi, je pense. C'est d'un seul coup d'épée. Non, pas du tout. Thorfinn a accompagné le coup. Il sait qu'en combat rapproché, il n'y a rien de mieux que les poignards. Il est devenu fort. Pouah. Eh, surtout, ils sont pas mal pour le gamin en vrai. Oh! C'est dingue! Il a plus d'armes! Je t'aurais. Mais il aurait pu l'avoir là, je comprends pas. À moins qu'il est obligé d'avoir l'arme dans la main pour le tuer. J'ai pas compris pourquoi il a reculé. Dis-moi, Thorfinn. Je sais pas si ça fait partie des règles. Comment il s'appelait déjà? Oh, il va parler de son père. Waouh. To quelque chose, je crois. Torqué, c'est ça? Il s'appelait Thorz. Torse, voilà, oui, ça me revient. Merde alors, j'ai la mémoire qui flanche. Oh ce bâtard. Oh le bâtard. Mais tu sais, Il le c'est provoque. normal aussi, parce que toutes ces années où tu cherchais à te venger, moi, je suis désolé de te le dire, mais des gens, j'en ai tué un paquet. Alors franchement, ton père, je m'en souviens même pas. Oh. T'es sûr que c'est moi qui l'ai buté? Toril, tu dis? Non, parce que c'est vrai. Il se laisse pas intimider. Et comment je l'ai tué d'ailleurs? Parce que si ça se trouve, tu te trompes de gars. Tu peux me Oh mais la confondre avec un autre. provocation. Espèce d'enfoiré. Il le provoque, il l'énerve. Le problème, Père n'aurait jamais perdu contre toi. le problème c'est que ça va raviver quelque chose qui va pas lui être bénéfique. T'as laissé tes hommes. Putain ouais, c'était horrible. Ça va pas être bénéfique pour Thorfinn de s'énerver. Laissé me prendre en otage. Ah, ça y est, ça me revient. Il va être prévisible. C'est cet imbécile qui avait jeté son épée en échange de la vie d'un gosse, quel connard! Oh! Fils de pute! Eh ouais! Ah putain! C'était. En vrai c'était prévisible! Il l'a provoqué! Et c'est c'est bête à dire, mais les gars, il l'a énervé, et quand vous êtes énervé, vous êtes pas lucide. Vous voyez ce que je veux dire? Il l'a eu par l'émotion. Faut pas perdre son sang-froid comme ça, petit. Tu as encore beaucoup à apprendre. Il ne faut jamais perdre son sang-froid, comme il vient de le Je dire. te déteste. Vous perdez toutes vos facultés après. Vous êtes moins lucide.
Et là, il a fait une erreur. Il lui a pété le bras? J'ai pas fait gaffe. Il faut pas perdre son sang-froid comme ça, petit. Tu as encore beaucoup à apprendre. Je te déteste! Ah ouais, putain. Ouah, putain. Encore une autre leçon. Bjorn, tu lui remettras l'épaule, d'accord? J'y vais. Il reste quand même compatissant envers j'ai lui. faim, moi. Il pourrait le laisser comme ça en vrai. Ah, ça tombe bien. Mon oncle. J'ai une folle envie de poitrine de mouton. Grillée avec des herbes. Putain. Non mais des fois les gars, je fais pas gaffe parce que oui, je suis en train de parler parce que il faut... Je veux dire, sur le fait, j'essaie de vous donner aussi mon avis par rapport à la situation. Donc il y a des trucs que je loupe. Oh, si c'est Son verre, pas c'est ça. beau, ça. Ah. On se les gèle. Déjà de retour. J'ai de la chance. Thorfinn veut pas que je le relève sur le bateau. Oh, il boude encore parce qu'il a perdu son duel. Ah, tu le changeras pas. Il est comme ça, le gamin. Là c'est une erreur, mais Si ça va lui son père servir. là-bas, Ça va lui servir plus tard. c'était le bateau de son père, après tout. Il faut le laisser tranquille. Oh. C'est pas mauvais. Pendant que Askelad. eux ils sont en train de jouir. Quel duel tout à T'es l'heure! bien? Tu m'as impressionné! Ah oui, tant que ça. Thorfinn était en train Je t'ai de vu tout à level l'heure. up mentalement La les gars. technique de projection! Comment ça marche? C'était carrément grandiose! Oh, par contre... Ouais, c'est ça pas fait mal au risqué de cœur. garder ce gamin dans ton équipage avec toi? Il pourrait te tuer dans ton sommeil. Mais c'est nécessaire. Aucune chance. Thorfinn ne ferait pas un truc aussi idiot. Oh. C'est-à-dire? Avant toute chose, Thorfinn est un guerrier. Il n'accepterait qu'un combat à la régulière, je le connais par cœur. Comme son père. Il a le sens Ah oui. de l'honneur et un lourd passé à traîner. Encore toi, Oh. Horda. Oh, elle va se faire Mais taper. qu'est-ce que tu fais dans le passage? Allez, dépêche-toi de nettoyer. Elle a fait tomber le truc, elle va se Pas faire. pour une princesse ou quoi? Allez, allez, lève-toi et ramasse-moi tout ça, espèce de feignasse. Quand je la vois, je sais pas, mais... Je me demande si je préférerais pas mourir, Ah ouais putain. vivre comme ça, sans fierté. Oh. Qu'est-ce qu'il y Armin a? frérot. Je te fais rire? Elle a changé Armin. Mais non, c'est pas toi. Par contre, je pré-shoot les gars, la femme esclave, j'ai plus son prénom. Je pense que concrètement, il peut y avoir, alors pas un rapprochement amoureux, mais un rapprochement avec avec Thorfinn. C'est possible. Regarde. Tu trouves pas ça ridicule? Oh, putain, Wow. c'est mon esclave maintenant. Il faut que tu te fasses à cette idée. Mon oncle agite son fouet au-dessus de son esclave pour oublier qu'il est lui-même esclave de ses richesses. Waouh. C'est mon esclave maintenant. Écoutez la phrase. Face à cette idée. Mon oncle agite son fouet au-dessus de son esclave pour oublier qu'il est lui-même esclave de ses richesses. Putain. L'esclave de ses richesses. Ah frérot, incroyable. La phrase elle est ouf. C'est arrivé dans plein de films où t'as deux personnes qui se font un peu rabaisser. Et ces deux personnes-là se rencontrent et vont former un espèce de clan qui va décimer ceux qui les exploitaient. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas en Et vrai? il ne s'en rend même pas compte. Conscient ou pas, on est tous esclaves de quelque chose. Ouais, ça c'est fort. On est tous esclaves de quelque chose, exactement. Moi par exemple, tu vois, tu me présentes un bueno, bah je suis esclave du bueno. C'est impossible pour moi de dire, bah non, je veux pas prendre le bueno aujourd'hui. Non, je le prends. C'est soit on est esclave de la nourriture comme Sacha, soit on est esclave, je sais pas moi, de la cigarette, esclave de la richesse, esclave des jeux. On est tous différents et on a tous un penchant pour quelque chose. Esclave des monsters, Tu boudes encore tout seul dans ton coin. c'est... Ouais. On adore ça. On adore les esprits. En mode, tu sais, à la Star Wars, quand ils meurent, les Jedi, et reviennent donner un conseil. Tu les vois sous forme de fantômes. Waouh. Putain. Allez, vas-y, pleure, mon fils.
Il n'y a pas de honte à avoir. Tu es très en colère, petit homme. Tu as envie de te venger. Les chats ne font pas des chiens. Ah ouais, Je sais que tu n'en feras qu'à ta tête, comme d'habitude. C'est embêtant. J'aurais bien aimé te convaincre. De pas le faire. Mais bon, j'imagine que tu dois vivre tes propres expériences pour comprendre. Tu te souviens? Je t'avais dit que tu n'avais pas d'ennemis. Que dans ce monde, personne n'en avait. Gars, Thorfinn, pour moi, un vrai guerrier n'a pas besoin d'épée. C'est passé un poil de fesse, frérot. Qu'est-ce que je voulais te dire? Les deux vont se rencontrer. C'est Maître Gorm qui m'a demandé de t'apporter à manger. Putain. Ah ouais, les gars, c'est... Putain, avec son père torse, les gars, putain. Pourtant, on l'a pas... Je veux dire, on l'a pas beaucoup vu, mais on peut s'attacher au personnage, les amis. C'est un truc de fou. Puis voilà, père-fils, les gars, ça nous touche. Perso, ça me touche. Qu'est-ce que je vous avais dit? Je savais qu'ils allaient se rencontrer. Ça sentait le truc. Tu es un esclave, toi aussi? Hein? Vu que tu manges dehors sur ce bateau. Je suis un guerrier. Je suis pas comme toi. Je peux choisir librement où je prends mes repas. Ah bon? Pourtant, quand je t'ai vu, j'avais l'impression qu'on était assez semblables tous les deux. Putain. De ouf. Comment est-ce que tu veux que je te comprenne? À ta place, je tuerais Gorm et je m'enfuirais. Je tuerais tous ceux qui me poursuivent. En mode, tous les deux se sont fait J'en rabaisser. serais incapable. Hein? Eh bah, tu resteras une esclave toute ta vie. Mais fais ce que tu veux. Ah mais toi, ouais mais il dit ça, mais les gars, il est concrètement Thorfinn est esclave de son passé. Si je m'enfuyais La vengeance. aussi loin que je peux. Les gars, la vengeance, c'est Si l'esclave je pouvais aller de son par-delà passé. les océans, je me demande ce que j'y trouverais. Attends, Aussi loin que je peux. Si je pouvais aller par-delà les océans, je me demande ce que j'y trouverais. il y a beaucoup ce truc de océan, l'horizon, Qui sait? genre qui font Rien. référence à la liberté, hein, comme dans SNK. C'est certainement la même chose partout. Ah, Un par monde contre, là, c'est un de autre guerre discours. et de marchands d'esclaves. Les gars, quand on voit Torse, wow. Très loin à l'ouest, Ça fait quelque chose. au-delà des océans, il existe une terre, le Vinland. Il y fait doux, et les sols sont fertiles. C'est une terre que ni les marchands d'esclaves, ni les flammes de la guerre n'ont encore atteint. Putain. Si tu décides d'aller là-bas, personne ne te retrouvera. Tu es sûr qu'un La tel conquête. endroit existe? La conquête pour un monde meilleur, les gars. Est-ce qu'on n'y est pas? Nous aussi à chaque fois. Wow. Incroyable. La mer est synonyme d'évasion, d'horizon, tu vois, de conquête. On dirait les ailes un peu à la Astérix là sur le chapeau. Les guerriers les plus aguerris de tous les clans du Danemark sont rassemblés ici. 4 de nos tropiums vikings sont en route et devraient nous rejoindre au plus vite. Tout se déroule comme prévu, Votre Majesté. Nous sommes prêts pour l'invasion.
Enfin. Il est grand temps que ces Anglais irrévérencieux apprennent à reconnaître la puissance d'un roi. Bien. Qu'il en soit ainsi. Nos guerriers sont prêts à mourir pour vous. L'Angleterre vous reviendra. Et qu'en est-il de mon fils? S'est-il décidé à venir? Oui. Son Altesse Royale est bien arrivée à Yelling. Le prince se prépare psychologiquement en vue de la conquête. Sire, votre majesté est-elle sûre de sa décision? Carlos, mais qu'est-ce qu'il fait là, Carlos? Pour ceux qu'on la ref. Qu'est-ce qu'il fout là, Carlos? La vie de ma mère, allez sur Google, tapez Carlos. Wesh. Son Altesse Royale n'a aucun intérêt à nous accompagner. Il est un candidat légitime au trône. Je dois lui laisser une chance de prouver sa valeur sur un champ de bataille, au même titre que son frère Harald. Mais son Altesse Royale manque encore cruellement d'expérience sur le terrain. Votre Majesté... Bien entendu, je veillerai à la sécurité de mon fils. Mais nous sommes les chefs des Vikings. Et si nous voulons l'adhésion de notre peuple, nous devons faire montre de courage. Nous prendrons la mer demain à l'aube. Ils ont tellement bien choisi la VF. Ouais, le chanteur Carlos. Regardez. Les gars, allez sur Google, vous mettez le chanteur Carlos. C'est le même. Lui, je sais pas si... C'est un homme ou une femme? Par contre, il a l'air d'être bien stylé. Ouais, chanteur Carlos, frérot. Nous sommes au mois d'août de l'an 1013. Ah pardon, paix en son âme. Et l'imposante flotte des Vikings du Danemark, menée par le roi Sven, envahit le nord de l'Angleterre par l'estuaire du Humber. Dans la province de Gainsborough, 5 villes se rendent aux envahisseurs. Un élan destructeur s'empare des troupes qui se dirigent désormais vers le sud par voie terrestre. Les Vikings ravagent chaque région traversée et assoient leur domination. Et pourtant, leur progression jusque-là régulière et victorieuse va être bientôt freinée. Ici, aux portes de la cité marchande de Londres. Londres. « 1013 » Oh mais wesh! Oh mais c'est quoi cette hache de... Oh il l'a lancé gros! Bah alors les amis, il faut pas faire les timides. Allez! La bataille s'annonce conviviale en plus, hein? Oh lui il casse des culs frère! À distance! En mode SIG, à distance frérot. Ouais il a l'air d'être bien stylé par contre hein. Torquel les gars. Moi je vous dis bonne nuit. Courage à ceux qui taffent. Ceux qui sont en arrêt, ben reposez-vous bien. Et on se dit à mardi 20h. Merci d'être passé encore, vous régalez.